Bonjour à tous, je suis Noémie, la modéliste de chez Petit Patron et nous allons voir aujourd'hui le montage des pochettes à papier. Alors dans ce patron, nous avons 3 pochettes différentes. Alors, nous avons Sally, le porte-carte grise. Hop. Nous avons le porte-carte Lou qui existe en 2 versions. Donc version entièrement en tissu ou version avec porte-carte en plastique. Puis nous avons le portefeuille Andy, hop, qui a une poche JP pour mettre par exemple sa monnaie et puis tous les porte-cartes nécessaires pour mettre toutes ses cartes et même un emplacement pour mettre son passeport. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment monter les 3 pochettes. Donc pour coudre ces pochettes à papier, nous avons besoin de tissu chaîne et trame. Dans votre livret, nous vous avons noté tout ce que vous avez le droit. Donc vous pouvez utiliser tous les tissus chaîne et trame type popeline, coton lavé, crétonne, etc. Mais aussi si votre machine le permet aussi. Et si c'est pas la première fois que vous cousez des accessoires, vous pouvez utiliser du simili-cuir, du cuir, du coton enduit par exemple. Alors, et aussi un nouveau tissu, alors on appelle ça un tissu mais c'est pas vraiment un tissu, c'est du plastique transparent. Donc c'est juste hop comme ça, en fait c'est de la nappe au mètre par exemple, on trouve, là on a été chez Centracor et ils vendent de la nappe au mètre et il y a de la nappe totalement transparente ou même à paillettes si vous souhaitez. Et ça, vous prenez la plus fine pour pas qu'elle soit trop épaisse parce qu'il y a des nappes qui sont très épaisses. Et ça va vous servir notamment, c'est obligatoire ce plastique pour la pochette de carte grise. Donc ça c'est un peu la spécificité, le nouveau matériau que l'on introduit dans les pochettes à papier. Pour coudre ce plastique, on a besoin d'un pied téflon. Donc c'est un petit pied blanc comme ça. Vraiment, moi je vous le conseille, ça va permettre à votre plastique de mieux glisser sous votre machine à coudre. Parfois on n'en a pas besoin, mais parfois on en a besoin. Donc ça c'est un pied qu'on a toujours besoin, surtout si vous cousez beaucoup d'accessoires. Ça aide aussi pour quand vous cousez du cuir ou du simili. Donc ça c'est dans les tissus. On aura aussi besoin de thermocollant tissé moyen. Alors vous savez, nous on préfère le thermocollant tissé parce que le 1 tissé va cartonner, va mal tenir, va gondoler. Enfin c'est vraiment pas un thermocollant que l'on recommande. Donc ici on prend du moyen parce qu'on est sur l'accessoire et qu'on a besoin un peu de tenue. Donc évidemment si vous faites vos pochettes à papier avec du coton enduit ou du simili-cuir ou du cuir, c'est des tissus qui ne se tiennent, qui se repassent pas. Donc on ne thermocolle pas ces tissus-là, on va venir thermocoller la doublure plutôt qui sera dans un tissu chaîne et trame. Ensuite, on a besoin dans la mercerie pour notre portefeuille, on a besoin d'une pression, donc métal ou plastique, d'un zip de 12 cm. Si vous en avez pas et vous en avez un plus grand, il y a un tuto dans le e-book qui vous montre comment faire pour qu'il soit plus court. On va avoir besoin du coup de notre pied téflon et d'aiguilles adaptées à notre tissu. Donc on a de l'universel 80. Si vous utilisez des tissus type cuir simili, on va prendre des aiguilles plutôt cuir. Si vous êtes sur du jean, plutôt des aiguilles jean. Et pour le plastique, l'universel, ça suffit. Si vraiment ça ne va pas avec votre machine, il y a toujours l'aiguille magique qui est la Microtex. Ça c'est vraiment l'aiguille à avoir dans sa boîte à aiguille. Et évidemment toujours notre fil polyester, je ne le répéterai jamais assez. On prend toujours du fil polyester même si on coud du coton, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Donc une fois qu'on a tout notre matériel, nos patrons sont découpés, on va venir découper nos pièces tissu avec, en suivant les recommandations sur les patrons. On va couper aussi nos plastiques, etc. Et on n'oublie pas de faire l'écran indispensable avant de coudre. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se lancer dans le montage. Alors, nous allons commencer par le montage de Lou, le porte-carte. Donc, vous voyez, il y a 2 versions.
la version avec le porte-carte en plastique et la version tout en tissu. Donc la version tout en tissu, elle est très épaisse. Là, vous voyez le profil. Celle avec le porte-carte en plastique est beaucoup plus fine. Donc moi, je recommande cette version-là. On va voir ensemble comment faire la version avec le porte-carte en plastique. Donc on a coupé toutes nos pièces, etc. Et là, on va commencer par la préparation de notre poche, ici, qui est ici, de notre poche pour mettre nos tickets de cartes, par exemple. Donc pour cette poche, je vais avoir besoin de ma pièce numéro 2, poche intérieure. Elle est 2 fois en tissu. Donc je viens la mettre endroit contre endroit et je vais venir épingler le haut de ma pièce. Je vais coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt début et fin. Alors j'ai cousu le haut de mon porte-carte à 1 cm du bord. Maintenant je vais venir repasser à plat. Donc je prends mon tapis de repassage. Je repasse à plat, puis je vais repasser couture ouverte et ensuite je vais retourner ma pochette sur l'endroit et je vais venir repasser ma couture bord à bord. Et voilà, ma poche carte est préparée. Alors ici j'ai fait ma poche intérieure. Si vous faites le porte-carte en tissu, c'est exactement la même chose. Vous allez coudre le haut de votre porte-carte en tissu et endroit contre endroit, 1 cm du bord, et vous faites exactement la même chose. Là ici je vais faire la version plastique. Donc je prends mon petit patron, hop, et c'est la poche carte en plastique, la 3B. Donc sur ma poche, je vais venir le fixer sur ma poche intérieure. Donc je vais venir tracer l'endroit où il y aura ma surpiqûre. Elle est sur le patron ici. Donc je vais venir la tracer à la règle à l'aide d'une craie. Moi je conseille pas trop de faire nos repères sur l'endroit du tissu avec un stylo friction parce que ça a tendance à se voir sur l'endroit. La bille du stylo marque le tissu, donc moi je privilégie la craie. Donc là j'ai tracé là où il va avoir ma surpiqûre et vous voyez ici il y a 2 crans, hop, un ici et un là. Ça va indiquer où mon porte-carte va arriver, le haut de mon porte-carte. Donc je vais le placer au centre. Voilà, et pour le maintenir, comme mes pinces n'arrivent pas, enfin un petit peu, hop, elles arrivent. J'arrive à pincer mon porte-carte avec des pinces et sinon vous pouvez utiliser du masking tape qui va venir maintenir votre plastique à votre tissu. Je vais venir faire ma surpiqûre du milieu pour maintenir mon porte-carte en plastique. C'est ma surpiqûre qui va venir séparer mes 2 endroits de carte. Donc je vais venir faire une piqûre comme ça dans ce sens. Hop, ici je m'arrête, je ne fais pas de point d'arrêt. Je vais retourner mon tissu et je vais revenir faire une piqûre sur la même piqûre. Ça va faire un aller-retour et ça permet de ne pas avoir de point d'arrêt et d'épaisseur de point d'arrêt qui peut être un peu disgracieux. Donc je vais faire ma surpiqûre. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre du milieu. Hop, je peux désépingler mon plastique. Et là, je vais enlever un peu la craie qui est en trop. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Étape suivante, je vais venir placer ma poche intérieure sur la doublure de mon porte-carte. Donc pour cela, j'ai besoin de ma pièce numéro 1, fond. Donc elle existe un tissu thermocollé, donc ça va être l'extérieur.
Et un tissu non thermocollé, ça va être la doublure. Donc là, ça, j'ai mon extérieur, je le mets de côté. Et j'ai ma doublure. Je me mets l'envers de ma poche intérieure contre l'endroit de ma doublure. Et là, vous voyez ici, il y a l'écran, il faut qu'il soit vers le bas. Donc ici, je vais venir l'épingler tout autour, bord à bord. Une fois que j'ai maintenu ma poche intérieure avec ma doublure de fond, je vais venir faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord, hop, tout autour avec point d'arrêt, début et fin. Alors, une fois fixé tout autour, je vais venir repasser à plat. Attention, ne pas repasser sur votre plastique, sinon il va fondre tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va coudre notre fond extérieur. Donc, je vais venir le prendre. Hop, c'est mon côté thermocollé. Si vous utilisez un tissu comme du simili-cuir ou du coton enduit, il ne faut pas qu'il soit thermocollé parce que c'est des tissus qui ne supportent pas la chaleur. Donc, quand vous utilisez ce genre de matière, si votre simili est assez épais, votre coton enduit est assez épais, il n'y aura pas besoin de thermocoller la doublure, mais s'il est assez fin, on va le voir pour le portefeuille handi, on va thermocoller la doublure pour donner un peu de maintien à notre porte-carte. Donc là, j'ai l'intérieur de mon porte-carte, je viens venir mettre l'extérieur, mon tissu thermocollé, avec mes crans, et c'est toujours vers le bas, donc endroit contre endroit, et je vais venir maintenir tout autour. Puis je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Alors attention, on doit laisser une ouverture, donc c'est entre nos deux crans en bas, on doit laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre pochette. Donc je pars du premier cran, je fais venir faire mes angles et je m'arrête à mon deuxième cran pour laisser mon ouverture sans piqûre. Et voilà, j'ai cousu tout autour en laissant mon ouverture. Maintenant, on va ouvrir nos coutures pour faciliter lors de retourner notre porte-carte. Donc, il faut faire attention, comme là, on est en version plastique à l'intérieur, que votre fer ne soit pas trop chaud pour ne pas faire fondre le plastique. Donc là, je viens venir tout simplement ouvrir ma couture, hop, de mon tissu extérieur. Et maintenant, on va venir préparer nos angles pour qu'ils soient jolis quand on va retourner. Donc, normalement, je vous apprends à glisser votre doigt à l'intérieur et de venir plier le tissu. Or, ici, on est sur 4 coins, sur une toute petite pièce. Et du coup, c'est très difficile de maintenir les 4 coins, le temps de retourner, etc. Donc, on va venir les maintenir à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Donc, je prends mon aiguille main, je prends un fil. Donc ici, je vais prendre un fil coloré pour que vous voyez la différence. J'ai mis mon fil en double. Et je vais venir plier mon angle, vraiment le long de la couture. Donc ici, on est le long de la couture. Là, on est le long de la deuxième couture. Je maintiens avec mes petits doigts et on va venir maintenir ce pli. Donc je prends mon aiguille, il faut bien planter que dans les valeurs de couture pour ne pas que ça se voit sur notre tissu extérieur. Donc je vais venir planter, hop, juste comme ça, une fois, puis 2 fois, hop. Donc ici nous avons un point, je vois, voilà. Et tout simplement, je vais venir faire un nœud, enfin plutôt 3 nœuds pour qu'ils tiennent. 1, 2, 3. Et voilà, votre angle est maintenu et il ne va pas bouger quand vous allez retourner votre porte-carte. Et je fais pareil sur les 4 angles. Et voilà, on a nos 4 angles qui sont maintenus. Et maintenant, je vais pouvoir retourner par l'ouverture mon porte-carte.
Et voilà, vous voyez, mes angles sont tout de suite bien nets. Même pas besoin d'aller les pousser avec les choses pour retourner. Là, hop. Voilà, là, j'ai mon porte-carte. Je vais venir le repasser bien bord à bord. Attention toujours à mon petit plastique. Et ici, là où il y a mon ouverture, je vais venir rabattre de 1 cm ma valeur de couture. Je viens épingler mon ouverture. Alors, soit vous maintenez juste avec des épingles et votre ouverture va être fermée grâce à notre surpiqûre finale, ou soit vous pouvez fermer à la main avant de faire votre surpiqûre. Donc là, pour fermer votre pochette, juste un petit point glissé, un point invisible suffira. Donc là, moi, je vais le faire directement avec la machine à coudre, avec ma surpiqûre. Donc là, ici, j'ai maintenu mon bas de pochette. Je vais maintenir mon plastique sur le bord, sur mes côtés, hop, parce que je vais devoir venir prendre mon plastique dans ma surpiqûre pour justement qu'il soit bien fixé. Donc là, je vais venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord tout autour. Et voilà, on a fait notre surpiqûre tout autour et ça a maintenu notre plastique. Donc là, je vais juste faire un coup de repassage, toujours côté tissu, parce que sinon le plastique va fondre. Et notre porte-carte est terminé. Donc vous voyez, on va le plier en deux. Alors, il va avoir tendance à s'ouvrir un peu. Pour qu'il soit bien maintenu fermé, moi je vous conseille de le maintenir comme ça, fermé, et de mettre un livre très lourd ou quelque chose de très lourd pendant à peu près une journée, 24 heures. Et comme ça, ça va former votre porte-carte et la pliure va vraiment se créer dans votre tissu. Et hop, et vous n'avez plus qu'à poser votre carte bleue, votre carte vitale, votre carte de mutuelle, si vous avez les nouveaux permis de conduire, les nouvelles cartes d'identité, elles ont toutes le même format, les cartes de fidélité, les cartes de visite, etc. C'est vraiment le format carte comme ça. Donc là, vous pouvez mettre votre carte bleue. J'en ai une ici. Hop, la carte bleue de Pépé. Hop, je vais pouvoir glisser ma carte bleue. Et quand j'ai mes petits tickets, ma poche va me servir à stocker mes tickets pour faire ma comptabilité, par exemple. Alors, vous voyez, ces petits faux papiers, trop mignons. C'est Zoé qui les a créés pour que vous puissiez faire des photos. Donc il est dans le fichier de votre patron, il est marqué faux papier, et ça va vous permettre de les imprimer. Ils sont à l'échelle et de pouvoir faire des photos sans divulguer vos informations personnelles qui peuvent être très importantes. Donc on va pas montrer une photo avec sa carte bleue et les vrais chiffres de sa carte bleue ou de sa carte d'identité, parce que nos données sont assez volées comme ça. On va éviter de donner encore plus de moyens de piquer nos données. Donc, et voilà, notre petit porte-carte loup est préparé. Donc là, il est tout simple, tout bleu. On a vraiment fait la simplicité pour ce petit porte-carte. Alors là maintenant, on passe à notre deuxième tuto, donc le porte-carte grise Sally. Donc c'est celui-ci, hop, qui est avec du plastique obligatoire pour pouvoir avoir votre carte grise disponible sans l'enlever de votre porte-carte grise. Donc hop, ça donne comme ça, fini. Donc pour faire Sally, on va prendre nos petits patrons qu'on a cousus et on va commencer par faire le fond en tissu et en doublure. Donc je vais prendre ma pièce numéro 1 fond qui est une fois en doublure
et une fois en tissu thermocollé. Donc ici, il est en jean que j'ai thermocollé avec mon thermocollant moyen. Donc je vais venir mettre les deux endroit contre endroit et venir coudre à 1 cm tout au bord en laissant mon ouverture. Donc ici, vous voyez, on a des crans pour l'ouverture, pouvoir retourner notre pochette. Donc je viens bien positionner bord à bord, j'épingle et je vais venir coudre en commençant par ici, point d'arrêt, je fais mes angles et je viens par un point d'arrêt sur mon deuxième cran d'ouverture. Et voilà, j'ai mon fond en tissu et en doublure qui est cousu en laissant mon ouverture. Je vais venir repasser à plat, puis repasser ma couture ouverte. Une fois ma couture repassée ouverte, je vais venir maintenir mes angles. Donc c'est exactement que pour le porte-carte Lou, on va venir maintenir nos angles. Soit vous le faites à la main parce que là on a un peu moins d'épaisseur et vous maintenez juste avec votre pouce en retournant. Soit vous fixez avec un point. Moi c'est ce que je conseille au moins. Vous vous embêtez pas quand vous retournez. C'est bien fixé, c'est bien placé et vos angles sont beaux du premier coup. Donc on va venir plier notre coin le long de la couture. Hop, d'un côté, de l'autre. Et en maintenant que les valeurs de couture, on ne pique pas sur le tissu extérieur. On va venir faire un point. Je fais un point et un deuxième point. Et je vais venir faire un nœud. Hop, donc vous voyez, là j'ai un angle qui est maintenu et je vais faire pareil sur mes 3 autres angles. Et voilà, j'ai mes 4 angles de maintenu et je vais venir pouvoir retourner mon fond de carte grise. Hop, et voilà, vous voyez, vos angles sont bien ressortis. Et vraiment, nous, on est contre dégarnir les angles parce que ça les fragilise vraiment au bout d'un moment. Donc, on plie le tissu. Donc, une fois que ma pochette est bien retournée, je vais venir la repasser bord à bord. Et ici, vous allez repasser votre couturage de 1 cm. Hop, pareil, tissu et doublure. Et vous allez maintenir avec des épingles. Voilà. Là, soit vous, d'abord, vous faites un point glissé pour refermer votre fond en tissu et doublure, ou soit vous laissez maintenu avec des épingles et on va venir faire une surpiqûre à 5 mm tout du long. Et voilà, on a fait une surpiqûre tout du long. Je vais venir repasser sur l'endroit bien à plat. Hop. Et là, maintenant, on va préparer notre fond en plastique. Donc, je viens prendre ma pièce numéro 1, fond transparent. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Elle est en plastique transparent. Et on va avoir besoin de nos poches A et B. Donc, poche A et poche B ici. Hop. Donc, je vais garder mon patron proche parce qu'il y a beaucoup d'infos dessus. Donc, je vais venir prendre ma poche A et je vais venir la placer ici, bien bord à bord. Donc, j'enlève, parce que des fois, le plastique, ça attrape tout. Je viens prendre ma poche A et la fixer bord à bord tout du long sur le côté, ici. Hop. Et maintenant, je prends ma poche B et aidez-vous de votre patron. Hop, vous mettez en dessous et vous voyez ma poche B
arrive à 1 cm de ma poche A. Donc je viens la poser bord à bord à 1 cm de ma poche A. Alors parfois en coupant notre plastique, comme c'est pas facile, comme on peut pas l'épingler, etc., il y a des petits... mon plastique peut être un peu plus grand. Donc là, je laisse dépasser ce qu'il faut dépasser tant que c'est bien comme sur les patrons. Et je viendrai couper ensuite. Donc là, on a placé notre fond. Pour m'aider, pour être sûr que ça bouge pas, vous pouvez vous aider aussi d'un petit masking tape. Voilà. Alors, je vais venir faire une piqûre à 5 mm du bord. Hop. Donc vraiment, ici, je commence là. Donc là, il n'y a rien. C'est mon fond. Je vais essayer de vous le mettre. Vous voyez, ici, j'ai ma poche B qui est là, ma poche A qui est ici. Donc, je vais coudre à partir de là à 5 mm du bord. Je vais venir ici et ici et m'arrêter là. Et on va pas coudre ici parce qu'il n'y a rien à maintenir. Donc, je vais maintenir les deux poches en même temps. Donc là, comme on est sur du plastique, vraiment, je vous recommande de prendre votre pied téflon pour que ça glisse bien sous la machine. Si vraiment ça rame un peu, agrandissez votre poing. Et aidez-vous de papier de soie aussi, ça peut aider pour l'entraînement des griffes. Hop, on a cousu notre fond hop, tout autour. Alors, faire attention avec le plastique, c'est comme le cuir. Si vous piquez dedans, si vous décousez, ça va faire des trous permanents. Donc, vraiment, y allez-y doucement pour ne pas vous tromper. Là, je recoupe si ma poche est là plus grande que mon fond plastique. Hop, ça peut arriver. Là, c'est 1 mm, mais ça se voit. Donc là, on a préparé notre fond en plastique. On va venir reprendre notre fond en tissu. Donc faire bien attention, mon ouverture là vers le bas. Et on va venir placer notre fond plastique. Donc vous prenez votre fond tissu comme ceci. Donc la doublure ici, le tissu vers la table. On va venir faire un repère à 1,5 cm de mon bord ici. Donc pour vous aider, on vous l'a mis sur votre patron. Donc là, on est à 2,5 cm du bord, mais comme on a cousu à 1 cm, ça fait bien 1,5. Donc je vais bien prendre ma règle et une craie. Alors moi, je conseille la craie pour faire des surpiqûres, pour faire des tracés de surpiqûres là où ça se voit. Le friction va avoir tendance à lustrer le tissu, donc moi je n'aime pas trop. Donc je vais mettre la craie et je me mets à 1,5 du bord. Hop. J'ai mon repère et je vais venir placer mon tissu, mon plastique. Vraiment là, le bord où il n'y a pas de surpiqûre, je vais venir le placer hop sur mon fond en plastique. Donc pour m'aider, comme je ne peux pas épingler le plastique, je vais venir mettre du masking tape. Et là, je vais venir fixer mon fond en cousant sur ma surpiqûre déjà existante qu'on a utilisée pour faire le tour de notre fond en tissu. Donc, on va venir là piquer sur notre surpiqûre, donc à 0,5 cm du bord de notre tissu. Vraiment ici avec point d'arrêt, début et fin. Et voilà, on a fixé notre notre fond en plastique. Hop. Sur notre fond en tissu. Voilà, on coupe bien tous les petits fils. Et maintenant, on va s'attaquer aux poches ici sur notre fond en tissu. Donc, je vais prendre ma poche D et ma poche C qui me reste. Je vais venir m'aider de mon patron. Donc, on voit que ici, la poche D, c'est celle qui va se placer vraiment au bord de mon tissu, comme pour la poche A. Donc je viens bien le placer bord à bord de mon fond en tissu et je viens le maintenir avec des pinces.
Voilà. Et je vais prendre ma poche C et elle va se placer à 1 cm du bord de ma poche D. Et elle va se placer vraiment hop, au niveau, le long de la surpiqûre qu'on vient de faire. Donc il va avoir 1 cm où mon fond plastique et ma poche C se superposent ici. Et je la fixe également avec des pinces. Et pour maintenir mes poches en plastique, je vais venir faire une surpiqûre exactement à l'endroit où on a fait notre surpiqûre pour notre fond en tissu, comme ce qu'on a fait pour notre fond en plastique. Donc point d'arrêt ici, hop, ici, clac, et on finit ici avec point d'arrêt. Et voilà, on a fini notre pochette à carte grise. On a fixé nos 2 poches et ça nous donne ceci. Donc on va venir plier. Donc ici, hop, on vous explique comment plier. Ici, là sur notre poche A, on va venir plier vraiment au bord, le haut de notre poche. Hop, et on vient casser le tissu, le plastique. Là, ensuite on va venir plier le long de notre surpiqûre qui est ici. Donc vous voyez, on va plier comme ça. Et ensuite on va plier tout simplement notre pochette en 2. Hop. S'il faut, si c'est un peu épais, pareil que pour le porte-cartelou, vous le pliez bien comme il faut et vous le laissez pendant 24 heures sous quelque chose de lourd et comme ça, ça va bien maintenir le pli. Hop, et on va pouvoir glisser notre carte grise. Donc ça, c'est aussi une fausse carte grise. C'est la carte grise de Thelma. Et évidemment, les chiens ne peuvent pas conduire, heureusement. Donc on va venir la glisser ici. Et comme ça, si vous avez besoin de vos papiers, ils sont protégés et en plus ils sont visibles. Et là, il y a même une petite poche pour glisser votre carte verte ou par exemple le papier que vous voulez. C'est comme vous souhaitez. Donc hop, une fois plié, ça fait comme ça. Et quand vous avez besoin de regarder vos papiers, vous avez juste à faire ceci. Et on a fini notre porte-carte grise salie. Maintenant, on va s'attaquer au 3e tuto, le portefeuille handy. Donc, on va commencer par faire notre poche JP. Donc, pour cela, on a besoin de nos pièces numéro 7, propreté zip. On va venir les plier envers contre envers, hop, en 2, comme ça, sur la longueur et maintenir au fer. Et voilà. Et maintenant, on va venir prendre notre zip. Donc, nous avons besoin d'un zip de 12 cm. Ici, le mien, il fait 20 cm. Donc, je vais vous montrer comment faire si notre zip est trop grand et qu'on a besoin d'un zip de 12 cm. Donc, tout d'abord, je vais me mettre sur mon bas de zip où il y a le petit embout métallique de fin de zip. Je vais prendre une de mes propretés. Et ici, c'est le côté plié, vous voyez. Hop. Alors, déplié, ça donne ça. Donc, vraiment, le côté plié, je vais venir le mettre, l'épingler au bord de mon petit embout métallique. À l'aide d'une règle, je vais venir mesurer 12 cm entre ma propreté de zip en tissu. Et hop, un petit 12 cm ici. Et 12 cm là. Alors, attention, je descends mon curseur pour qu'il soit dans mes 12 cm. Parce que si je mets ma propreté et que je laisse mon curseur ici, bah mon zip n'aura plus de curseur et ça serait bien dommage. Donc là, pareil, le côté plié, je le mets vers le curseur. Donc je viens poser ma propreté au niveau de mon repère 12 cm et je viens refermer mon zip avec les doigts et je viens épingler l'autre côté de ma propreté. Si votre zip fait 12 cm, ben ici c'est là, il va être placé en haut de nos petits arrêts métalliques.
Donc là, voilà comment faire d'un zip 20 cm un zip 12 cm. Donc je vais munir ma machine d'un pied de zip, donc une branche comme ceci. Et je vais venir coudre à 2 mm du bord ma propreté. Donc je vais venir faire un aller-retour, enfin 3 allers-retours, comme ça et comme ça. Ça permet de ne pas faire des points d'arrêt, faire point d'arrêt, coudre 3 points et point d'arrêt. On va faire 1, 2, 3 sur nos 2 propretés de zip pour maintenir notre valeur de zip. Et voilà, j'ai mis mes propretés de zip. Du coup, je peux venir, hop, couper ma tresse de zip qui dépasse. Alors, je prends mes ciseaux papier pour ne pas tuer mes ciseaux de couture avec la maille plastique de mon zip. Hop, poubelle. Donc là, je vais venir poser mon zip sur mes poches de zip. Donc, je vais avoir besoin de ma pièce numéro 5, fond côté droit. Hop. Vous voyez, ici, il est marqué zip 12 cm et vous avez d'écran. Alors, ici, moi, j'ai thermocollé. Pourquoi? Parce que je vais utiliser pour mon tissu extérieur un coton enduit, mais il est extrêmement fin, vous voyez. Vraiment, il est très fin. Donc, comme j'ai besoin d'un botte de tenue pour mon portefeuille, j'ai décidé de thermocoller ce côté droit, ce fond côté droit et le fond de ma poche JP qui va venir ici. Donc, sur une pièce unie pour que vous compreniez bien. Comme mon tissu extérieur est très fin, je suis venue thermocoller mon fond de doublure ici de poche et ici ce côté là parce que c'est les pièces qui sont contre mon tissu. Donc voilà, je vais venir surfiler le bord de mon zip si vous souhaitez. Ça c'est en option, vous pouvez surfiler le bord de votre zip pour que ça soit propre et que votre tissu ne s'effiloche pas. Moi j'avoue, je ne l'ai pas fait. Je regarde, non, je ne l'ai pas fait parce que comme ici on fait une surpiqûre si vous souhaitez, ça évite qu'il s'effiloche. C'est comme vous voulez. Soit vous voulez vraiment que ça soit propre et vous faites un surfil ici et vous faites une surpiqûre, ou sinon vous ne faites pas de surfil. Hop. Là, je vais venir, comme moi je veux que mon zip s'ouvre vers le haut, ça c'est un petit détail, hop, je veux que ça soit comme ça. Ici c'est le bas de ma pochette, puisqu'on est sur le côté droit de ma pochette. Hop, c'est ça. Oui. Et je vais venir là mettre mon zip bord à bord, avec mes propretés qui arrivent au niveau de mes crans. Hop. Une fois maintenu avec des épingles, je vais coudre le long de mon zip avec mon pied de zip une branche, donc à 1 cm du bord. Je vais venir hop, coudre avec mon petit curseur là à 1 cm. Arrivé à mon curseur, je lève mon pied de zip, je plante mon aiguille, je lève mon pied de zip au maximum et je passe mon curseur. Si vous n'arrivez pas à cette technique, vous pouvez arrêter votre couture sans faire de point d'arrêt, vous sortez, vous baissez votre zip et vous revenez 2 cm sur votre couture et vous recousez. Donc sur 2 cm, votre couture va se superposer et c'est ça qui va faire votre point d'arrêt. Et voilà, j'ai cousu un bord de mon zip. Hop, je vais venir le repasser couture vers mon tissu. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc là, j'ai un côté de mon zip. Et maintenant, je vais prendre ma deuxième pièce où il y a le zip. Hop. Ma pièce numéro 6, poche zippée. Et pareil, je vais venir endroit contre endroit
épingler le bord de mon zip sur le bord de mon tissu au niveau d'écran. L'écran arrive au niveau de la propreté et je vais venir coudre à 1 cm du bord le long de mon zip. Et voilà, j'ai cousu le deuxième bord du zip. Pareil, je vais venir le repasser la couture vers le tissu. Et voilà ce que ça donne, et vous pouvez faire une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté si vous le souhaitez. Maintenant, on va mettre le fond de notre poche parce qu'il faut bien mettre un fond pour ne pas que nos petites pièces se perdent dans l'intégralité de notre portefeuille. Donc je vais prendre la pièce numéro 8, fond poche. Hop. Donc ici, c'est celui-là aussi qui est thermocollé. Parce que mon tissu extérieur est trop fin. Donc je vais venir le placer en droit de mon fond de poche sur l'envers de ma poche zip. Je vais venir la placer tout du long, bord à bord, et faire un point de maintien à 5 mm du bord, point d'arrêt, début et fin. Et voilà, j'ai maintenu le bord de mon fond de poche. Il manque juste ma surpiqûre ici pour fermer ici mon fond de poche. Donc ma surpiqûre est au milieu de mes deux pièces. Donc soit je prends mon milieu, soit je m'aide de mon patron. Je vais utiliser une craie car le friction laisse des petites marques. Moi j'avoue, je préfère la craie quand c'est sur l'endroit du tissu. Donc je prends mon petit patron et là je me mets sur mon repère de surpiqûre. Voilà, je maintiens le fond avec des épingles et je vais venir faire ma surpiqûre avec point d'arrêt, début et fin. Et voilà, j'ai fait ma poche zippée. Je vais venir enlever un peu la craie et venir repasser le tout. Et voilà, j'ai fini cette partie de mon portefeuille. Nous allons faire notre porte-carte. Donc pour cela, on va prendre notre pièce numéro 3, fond porte-carte. Puis notre pièce numéro 2, porte-carte. Voilà, alors ici vous voyez est marqué coudre avec fond de porte-carte. Donc on va prendre comme ceci notre fond de porte-carte avec notre porte-carte. Sur cette couture là, on va faire endroit contre endroit et on va épingler tout le bord. On va venir coudre à 1 cm du bord avec point d'arrêt, début et fin. Et voilà, on a fait cette couture qu'on va venir repasser bien à plat. Maintenant, on va venir former nos plis. Donc, on va prendre le patron pour nous aider. Vous voyez, il est noté, on va former là où il y a des pointillés, former les plis. Donc, ici, c'est mon endroit de tissu. Je vais venir sur l'envers et venir plier envers contre envers sur mon cran. Donc ici j'ai un premier cran, donc vous voyez c'est ce qui correspond là. Donc je viens me mettre mon cran ici et mon cran là, hop, bien à plat, et je vais venir marquer mon pli. Ça c'est mon premier pli. Puis vous voyez il y a un deuxième cran, là c'est pas un pli, ça c'est une arrivée de pli. Je vais prendre mon troisième cran, hop, pareil, des deux côtés. Donc attention, je ne repasse pas sur mon pli déjà fait de mon premier pli. Donc là, je me mets sur mon troisième cran et je fais mon deuxième pli. Je fais la même chose avec mon troisième pli sur mon cinquième cran. Et je fais ça sur mon troisième, quatrième et cinquième pli.
Voilà, j'ai formé mes petits plis. Et là maintenant, je vais venir... Alors, je vais garder mon fond de repassage parce que je vais encore du repassage à faire. Donc là, j'ai mes 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, comme on voit avec mon fond, je vais mettre l'arrivée du 5e pli. Donc ça, c'est mon 5e pli. Je mets bien ma couture à plat. Et mon 5e pli, va arriver au niveau d'écran ici. Donc je vais venir l'épingler. Hop. Et là, on a notre premier pli. Ici, pareil, mon 4e pli, je vais mettre au niveau d'écran 4e pli. Et ainsi de suite. Et voilà, ici, nous avons notre porte-carte avec notre 5 plis. Je vais venir repasser pour bien aplatir mes fonds de plis. Et je vais venir épingler tous mes fonds de plis ensemble. Et je vais venir maintenir tous mes plis avec un point à 5 mm de bord de chaque côté. Et voilà, j'ai maintenu tous mes plis pour mes porte-cartes. Je vais venir le repasser à plat. Alors, on va faire la doublure de ce porte-carte. Donc, pour cela, on a besoin de notre pièce numéro 4, doublure porte-carte. On va venir la mettre endroit contre endroit. Et sur le côté gauche du porte-carte. Alors, oui, du coup, moi, c'est le côté gauche. C'est parce que, comme je suis vers vous, je suis à l'envers. Moi... Voilà, donc sur le côté gauche, ici, on va venir maintenir bord à bord nos deux tissus et venir faire une piqûre à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin. Et voilà, on a fait notre couture. On va venir la repasser à plat, puis repasser couture ouverte et ensuite faire bord à bord. Donc là, je vais même repasser couture couchée vers la doublure parce qu'il y a trop d'épaisseur pour faire couture ouverte. Hop. Et puis, je vais venir faire bord à bord ici, le long de mon porte-carte. Je vais venir maintenir le reste de mon porte-carte bord à bord tout le long de ma doublure. Voilà, et maintenant je vais maintenir du coup ma doublure de porte-carte avec mon porte-carte avec un point à 5 mm du bord ici sur mes 3 côtés. Et voilà, j'ai maintenu mes 3 côtés à la doublure et je vais venir repasser à plat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une surpiqûre ici à 3 mm du bord. C'est vraiment pour maintenir les plis de votre porte-carte et c'est aussi parce qu'il va y avoir une autre surpiqûre de l'autre côté quand tout sera fini, donc pour équilibrer le fait d'avoir 2 surpiqûres de chaque côté de votre porte-carte. Par contre, c'est très épais, donc si votre machine coince un peu, ne la faites pas. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre, hop, et du coup, je vais venir la repasser à plat. Ensuite, je vais prendre mon fond avec ma poche JP. Donc, ma poche JP ici, donc sur la gauche. Et vous allez placer votre porte-carte sur la droite. Donc, vraiment, comme ceci. Vous allez épingler bord à bord sur les côtés et en haut, en bas, ici. Et ça va vous former une poche là. Donc, vous allez fixer et faire un point à 5 mm du bord. Et voilà, vous avez fini votre intérieur de portefeuille. Je passe un dernier coup et je vais mettre tout cela de côté.
Alors, on va préparer notre petite languette. Donc, je prends la pièce numéro 9, languette. Alors, ici, moi, c'est un tissu enduit. Donc, je ne peux pas le repasser parce qu'il y a une couche plastique. Donc là, je vais m'aider de pinces pour préformer. Mais vous pouvez repasser quand votre tissu se repasse. Donc là, on va venir rabattre de 1 cm les deux longueurs et un côté. Donc comme ça de 1 cm, donc vous repassez, moi je vais mettre des pinces et ensuite on va plier en deux. Et maintenant, une fois que ça c'est maintenu, je vais plier en deux sur la longueur. Une fois que c'est maintenu ou repassé, on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le long, ici et ici, pour maintenir le pli. Et voilà, ma languette est préparée. Maintenant, on va venir mettre la pression. Donc, on va venir mettre la pression mâle sur la languette. Hop, donc là, moi, je vais mettre une pression métal parce que j'avais pas de la bonne couleur pour la pression en plastique, et puis le métal est plus solide. Donc vous respectez la notice de votre pince et de vos pressions et vous positionnez du coup la pression en suivant la distance sur votre patron ici de la languette et la pression femelle sur votre pièce extérieure numéro 1. Alors, comme mon tissu il est fin et qu'il n'est pas thermocollé, je vais venir mettre un renfort tissu que j'avais sous la main, un petit carré de 2 sur 2, et je vais venir le mettre en dessous ici. Ça va venir renforcer ma pression. Donc là je le mets. Et normalement votre tissu est thermocollé, donc il n'y a pas besoin. Mais là, si votre tissu n'est pas thermocollé, ben, ça va venir renforcer et éviter que la pression elle ne s'arrache, elle n'arrache le tissu. Hop. Et voilà, j'ai du coup mis la pression sur ma languette et sur mon tissu. Alors après avoir mis mes pressions, je viens mettre ma petite languette. Donc ici c'est l'envers de ma languette, donc l'intérieur de la pression. Je vais venir la positionner comme ça, donc on est endroit sur endroit au niveau d'écran ici de ce côté. Je viens la positionner et je vais venir la maintenir avec un point à 5 mm du bord. Et voilà, j'ai maintenu ma petite languette. Maintenant, on va coudre du coup l'extérieur de mon tissu avec l'intérieur de mon tissu. Donc, pour ne pas se tromper, le porte-carte arrive là où il y a la languette. Donc, on va venir endroit contre endroit, mettre le porte-carte au niveau de la languette et on va venir épingler tout autour jusqu'au cran. Ici, on a les deux crans, hop, ici d'ouverture. Donc, on vient épingler tout au bord et coudre à 1 cm du bord avec point d'arrêt. Donc, on vient comme ça, hop, et jusqu'à notre cran avec un point d'arrêt également. Et voilà, j'ai cousu mon extérieur avec mon intérieur et j'ai laissé mon ouverture avec des points d'arrêt. Maintenant, comme mon tissu ne peut pas se repasser, je ne vais pas le repasser, mais si le vôtre se repasse, ouvrez vos coutures comme ceci, à l'aide du fer à repasser. Et ensuite, on va venir plier nos angles avec un fil. Donc c'est exactement la même chose que pour Lou ou Sally. Mais si vous ne l'avez pas vu avant, je vous remontre pour bloquer les angles. Alors, on plie bien les angles et on les bloque avec un fil pour que ça soit plus propre au moment de retourner la pièce, comme on est sur des petites pièces et épaisses. Donc, je viens bien plier le long de ma couture, comme ceci et comme ceci.
Et en piquant uniquement dans la valeur de couture, je vais venir maintenir ce pli. Donc je pique une fois, hop, je pique une deuxième fois. Comme c'est du coton enduit, c'est un peu plus difficile. Et je vais venir faire un nœud. Et voilà, ça donne ça et ça nous permet d'avoir toujours nos angles bien pliés lorsqu'on va retourner notre portefeuille. Je fais la même chose sur les 3 angles qui restent. Et voilà, j'ai maintenu mes 4 angles et maintenant je vais pouvoir retourner. Et voilà, c'est retourné. Donc vous allez repasser bord à bord. Là je vais repasser que le tissu et ne pas repasser le tissu extérieur parce qu'il se repasse pas. Et ensuite on va venir épingler la valeur de couture de notre ouverture. Alors, vous pouvez faire un point glissé à la main pour refermer votre ouverture ou vous pouvez directement laisser épingler et ça va se fermer quand vous allez faire votre surpiqûre à 5 mm du bord tout autour. Alors, comme le portefeuille est quand même une pièce qui est très épaisse, cette surpiqûre n'est pas indispensable. C'est seulement si votre machine le supporte. Mais dans ce cas-là, il faudra refermer l'ouverture avec un point glissé invisible à la main. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre tout autour et nous avons fini notre portefeuille. Donc, vous pouvez le plier en deux, le pressionner. Et pareil, vous pouvez, pour qu'il se mette bien en forme, le mettre bien plié sous un objet lourd pendant 24 heures pour bien le former. Et vous voyez, ici, on a notre poche zippée pour mettre notre argent ou ce que vous voulez. Et on a toutes les pochettes, les petits porte-documents. Donc là, vous pouvez mettre votre carte d'identité si vous avez encore l'ancienne, mais elle passe aussi également là. Ça passe nickel pour les passeports et vous pouvez mettre toutes vos petites cartes ici. Et comme ça, vous avez votre trio de pochettes à papier. J'espère que ce tuto vous a plu. Avec Nabilo, on vous a expliqué comment monter vos pochettes à papier. C'est vraiment un patron simple, rapide à faire. Vous pouvez utiliser vos chutes de tissu et en plus ça fait un parfait cadeau à offrir à tout le monde puisqu'il est unisexe. On se retrouve pour un nouveau tuto pour un prochain patron.